bonsoir. À la une de ce journal, la tournée du Premier ministre. Il fait le tour des institutions républicaines pour présenter la première phase de son programme d'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Des experts du secteur énergétique en concertation, une réunion pour valider le rapport de faisabilité du barrage de Swapiti. Un document est disponible. Et puis cette nouvelle qui nous laisse sans voix. Georges Gandhi Faragé Tunkara, candidat à la présidentielle de 2015 n'est plus. Décès survenu ce jeudi des suites de maladies. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Toutes nos excuses encore pour ces problèmes techniques. On ouvre ce journal par ce décret portant nomination de hauts cadres à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Dr Ibrahima Khalil Kaba, enseignant, précédemment ministre chef des cabinets civils, est nommé ministre directeur de cabinet du président de la République. Article 2. Dr Mamadou Balou, enseignant, précédemment ministre conseiller, est nommé ministre chef des cabinets civils de la présidence de la République. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry 6 janvier 2016, professeur Alpha Condé. Entretien ce jeudi entre le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Plusieurs questions de développement étaient au menu de la rencontre, mais à la base, cette volonté du chef du gouvernement de prendre contact avec toutes les institutions républicaines. Robert Siditono. Le Premier ministre, chef du gouvernement, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Une visite de courtoisie et de prise de contact. L'occasion a été mise à profit par Mamadi Doula de décliner ses ambitions de gouvernance aux élus du peuple. J'ai décidé, dans le cadre des relations de travail ouvertes, apaisées et transparentes que je souhaite initier avec les institutions, de faire une série de visites aux institutions, au président des institutions républicaines. Donc j'ai inauguré cette série de visites ce matin en venant rendre visite à monsieur le président de l'Assemblée nationale. Satisfait de la visite, le premier responsable de l'Assemblée nationale a salué le choix du chef de l'État. Nous allons tout faire pour avoir des relations de qualité avec cette nouvelle équipe gouvernementale. Nous ferons tout pour aider à faire en sorte que tous les textes qui nous seront présentés à l'Assemblée nationale ici, après avoir été examinés en profondeur, s'il s'agit de textes qui ne sont pas du tout anticonstitutionnels, nous ferons tout pour les adopter rapidement afin de leur permettre de travailler conformément au rythme qu'ils vont s'imposer. Cette visite du Premier ministre doit s'élargir à d'autres institutions. Seconde étape de cette tournée, la rencontre entre le Premier ministre Yula et la présidente du Conseil économique et social, une rencontre de prise de contact pour définir la collaboration future entre la primature et cette institution. Adi Kamara. C'est le nouveau siège du Conseil économique et social dans le quartier Koulewundi, commune de Kalom. C'est ici que le Premier ministre a conféré avec les membres de cette institution. Occasion pour Mamadi Yula de faire un briefing sur la politique du gouvernement en matière de construction d'un état de droit et de promotion sociale, économique et culturelle du pays. Et je crois que le bon fonctionnement d'un état de droit va de pair avec le bon fonctionnement de l'ensemble des institutions de la République. Donc je compte travailler dans cette direction avec les différentes institutions de la République pour instaurer ce climat serein et faire en sorte que nous atteignions les objectifs et surtout en ce qui nous concerne au niveau de l'exécutif pour atteindre les objectifs que le chef de l'État nous a confiés, la mission que le chef de l'État nous a confiée. Quant à la présidente du Conseil économique et social, Hadja Rabiatou Siré Diallo, elle a égrené tout d'abord le long chapelet de difficultés auxquelles le Conseil économique et social reste confronté avant de se réjouir de cette visite. C'est un mandat de confiance de tout le peuple, c'est un mandat de rigueur. Donc nous devons accompagner le président, professeur Alpha Condé, dans sa mission noble et difficile. Lui seul, il ne peut rien. Donc le fait que le Premier ministre vient rendre visite au Conseil économique et social, j'avoue que ça nous reconforte, ça nous donne encore du sang nouveau parce que nous savons que c'est la volonté du chef de l'État de rendre les institutions fortes et
de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est une ambition affichée par le gouvernement pour mettre toutes les institutions républicaines dans un creuset de réflexion en vue de bâtir une nation forte, unie et prospère. La valse des passations de service a commencé depuis hier. On s'intéresse ce soir d'abord à la prise de fonctions du ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magasuba, mais aussi à celle de son homologue des Travaux publics, Adja Oumou Kamara. Ils ont des défis à relever, redynamiser leur secteur. Yassina. Après 30 ans de service rendu à la nation, Kerfala Yassane prend sa retraite cet après-midi en passant ainsi le témoin à Abdoulaye Magasuba, promu au poste du ministre des Mines et de la Géologie. Le secteur minier, plus que tout autre secteur, est exposé aux aléas de l'environnement économique et financier mondial que l'administration minière ne peut ignorer. En étant à l'écoute les uns des autres, chacun doit inévitablement comprendre les défis engendrés par les vicissitudes des marchés internationaux. Pour la Guinée, la seule façon d'éviter de continuellement subir les chocs de ces marchés est de les anticiper. Au ministère des Travaux publics, Adja Oumou Kamara prend les rênes du département. La nouvelle ministre est consciente du défi qui l'attend. S'engagerait avec vous une série de réformes prioritaires à court, moyen et long terme. Notamment la mise en place de la formule institutionnelle la mieux adaptée qui garantirait le mieux la performance du système de gestion routière. Le renforcement de la capacité humaine, managériale et institutionnelle à travers un vaste programme de formation surtout des jeunes. Le ministère des Mines et de la Géologie et celui des Travaux publics sont deux grands départements considérés comme leviers de l'économie guinéenne. En imprimant une nouvelle dynamique à ces deux départements, le président de la République exprime ainsi sa volonté de voir ces secteurs porter haut les projets de développement du pays. Un événement dont tout le monde parle à Conakry, l'affaire du passeport diplomatique et de service qui ébranle le ministère des Affaires étrangères. Pour des fins d'enquête, la gendarmerie a interpellé 7 personnes, dont de hauts responsables des AE. Une communication est attendue d'ailleurs sur ce dossier. Ce matin, nos reporters étaient sur le terrain pour en savoir un peu plus. Ansouman Toumani Kamara. Ce jeudi, au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, les activités n'étaient pas au ralenti. Mais le moral des travailleurs semblait être abattu avec l'interpellation par la gendarmerie nationale de plusieurs cadres. Difficile d'avoir des déclarations officielles sur cette affaire. Toutefois, les différentes structures syndicales de la diplomatie guinéenne ont accepté de dire ceci. Il y a eu des interpellations de certains camarades travailleurs aujourd'hui à la gendarmerie. Donc nous attendons d'abord que les choses soient mises au clair pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe réellement. Nous avons besoin de la version officielle des autorités, soit de la justice ou des autorités administratives. Le haut commandement de la gendarmerie nationale qui suit les dossiers s'abstient pour le moment de toute déclaration. Il préfère attendre la fin des enquêtes. Mercredi, dans son discours lors de la passation de service, le ministre sortant, le Sénéfal, a émis le souhait de voir la justice faire la lumière sur cette affaire. À ce stade, vous me permettez d'avoir une pensée affectueuse pour certains de nos collègues qui sont aujourd'hui en détention pour des raisons que seule la justice élucidera. La nouvelle ministre, elle, promet de rompre avec des pratiques qui ternissent l'image de la diplomatie guinéenne. Cette situation concerne la délivrance de visas, l'acquisition frauduleuse de passeports diplomatiques et de services, la falsification de signatures et j'en passe. À cet égard, la justice doit faire son travail sans interférence pour que la vérité soit établie et des sanctions prises à l'encontre de ceux qui seront retenus dans les liens de la culpabilité. Dans ce dossier de trafic de faux passeports diplomatiques et de services, 7 personnes, dont des hauts cadres du département des affaires étrangères, sont pour le moment interpellées. Elles seraient poursuivies pour falsification d'écriture et de complicité. Et les enquêtes se poursuivent.
Énergie, comment mettre en œuvre le projet hydroélectrique de Swapiti? Des experts du domaine sont à Conakry pour plancher sur la question. Il est question de valider le rapport de faisabilité, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé. Nabi Kamara. Pour la mise en œuvre du projet Swapiti, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique est à la recherche de la meilleure option technico-financière. Il le fait en collaboration avec le WAF et le groupe EDF Artelia Nodalis dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est la raison de cette rencontre des experts sénégalais, ivoiriens, léonais, libériens et guinéens. Ils planchent sur le rapport de faisabilité de l'aménagement de cet important projet qui doit fournir à notre pays un barrage de plus de 500 MW d'ici 2020. Ce projet, comme d'autres projets en République de Guinée, se trouve dans le pays, le programme indicatif régional du 11e FED de la CEDEAO et du PIDA, le programme de développement des infrastructures de l'Afrique, de l'Union africaine. Ce qui démontre encore une fois de la place de choix qu'occupe la République de Guinée dans le développement des infrastructures dans l'espace régional. Le rapport soumis à l'examen de ces experts couvre entre autres le dimensionnement du barrage, l'évacuation de l'énergie produite et les options de structuration du projet Swapiti. Les partenaires techniques et financiers fondent donc un grand espoir quant à l'issue de cet atelier de 2 jours à Conakry. Et je voudrais vous rassurer que vous aurez toujours la Banque mondiale à vos côtés pour vous soutenir dans ce genre de projet. Ce document, le gouvernement a pensé qu'on ne peut pas l'accepter comme tel. Il faudrait remettre ces études à d'autres consultants aguerris pour avoir une meilleure option technique. C'est ce que vous allez aujourd'hui valider. Les travaux du barrage de Swapiti dureront 58 mois. Plusieurs infrastructures inaugurées à Kintinia dans Sigiri, coût des projets 34 milliards de francs guinéens sur une période de 2 ans. Ces infrastructures ont été réalisées par la SAG. Roscocho. Pour son développement socio-économique, la CRD de Kintinia vient de se doter d'infrastructures de base. Des forages aux écoles, plusieurs réalisations sont inaugurées en 2015. La société Anglo Gold Enchanti a assuré le financement de ces infrastructures à hauteur de 34 milliards de francs guinéens sur fonds propres de la société. Les populations se réjouissent des efforts. Nous remercions la direction de la SAG. Nous acceptons le voisinage avec cette société qui nous aide. Nous devons veiller sur les infrastructures. Le jour que la SAG ne sera pas là, qui pourra les entretenir? Merci à la SAG. Dans l'ensemble, depuis 2 ans, la SAG a décaissé au compte du développement communautaire de Sigiri près de 40 milliards de francs guinéens. Un engagement qui participe à changer l'image de cette ville minière. Le secteur préfectoral peut se réjouir en remerciant la direction de la SAG pour le respect de leur engagement. À cette remise des nouvelles infrastructures, la SAG a renouvelé à tous sa détermination à soutenir le développement à la base. La SAG partage ses valeurs avec les communautés riveraines. La SAG se veut partie intégrante des collectivités de Bouré et de la société de Sigiri tout entière au sein desquelles elle opère. Elle considère de ce fait sienne les préoccupations de développement social et économique des communautés d'accueil. La SAG exprime cet engagement envers les communautés à travers les valeurs qui sont chères à toute la corporation d'Anglo Gold Ashanti, notamment sa 5e valeur qui admet de conférer un bien-être meilleur et un avenir durable aux communautés. Plusieurs cadres de la région administrative de Kankan et les populations du Bouré ont pris part à cette importante cérémonie de remise d'infrastructures.
De nouvelles machines pour vérifier la qualité des appareils de froid. Ces équipements de vérification ont été mis à la disposition de la gendarmerie, de la douane et des agents du ministère de l'Environnement. C'est un geste de l'ONUDI pour aider à maîtriser la pollution. Mamadou Alpha Baldé. C'est l'une des toutes premières démonstrations publiques des machines Ultima ID chargées de contrôler la qualité des équipements de froid importés en Guinée. Devant des représentants de la douane, de la gendarmerie et de l'environnement, des échantillons de gaz sont testés. Quelques secondes plus tard, les résultats sont disponibles. Ils révèlent que le gaz contenu dans ces boîtes ne correspond pas aux indications de son contenant. Le gaz qu'on a contrôlé, qui est là devant nous, c'est écrit 134A. Maintenant, on veut contrôler 134A. Donc ici, sur le tableau, il y a 12, il y a 134A. On appuie sur le 134A. Si c'est le bon gaz qui est dedans, c'est la lumière verte qui va s'allumer. Ce qui est écrit sur la bouteille, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur. C'est comme si on te disait qu'on a un jus, c'est orange, or que c'est ananas qui est dedans. Maintenant, pour savoir, vous avez vu sur la fiche, c'est écrit 0%, ça veut dire qu'il n'y a même pas de 134A dedans. Après 2 jours de débat sur l'utilisation efficace de ces machines sur le terrain, les services concernés expriment leur enthousiasme quant à la mise en œuvre prochaine de ce matériel de dernière génération. Aujourd'hui, nous assistons à une importation massive, que ce soit des congélateurs d'occasion, des frigidaires d'occasion, des climatiseurs d'occasion, et avec des gaz de froid périmés. Donc, la remise de cet outil de contrôle de qualité à l'administration des douanes lui permettra non seulement de jouer son rôle classique, mais également de jouer son rôle de la douane du XXIe siècle. Parce que certains ne comprennent pas que la douane du XXIe siècle, c'est qu'au-delà de la mission de recouvrement des recettes, de protection de l'économie nationale, il y a une mission fondamentale aujourd'hui, celle de la protection de la société. Les douaniers et les gendarmes se sont familiarisés aux techniques d'identification des fluides frigorigènes. Et franchement, ces techniques ont été bien maîtrisées par ces agents, que les gaz qui arrivent dans notre pays, c'est des gaz frélatés. C'est un mélange, c'est généralement des mélanges qui arrivent, ce n'est pas des substances pures. Donc nous engageons une bataille contre ces pratiques et pour essayer de sauvegarder les intérêts des populations. Dans les jours à venir, l'ensemble des appareils frigorigènes importés dans le pays devront être soumis au verdict du contrôle Ultima ID avant leur commercialisation. Santé, l'actualité, c'est la publication des résultats préliminaires des essais cliniques du vaccin anti-Ebola. Publication faite à l'occasion d'un point de presse animé conjointement par le Centre national de transfusion sanguine et l'Institut de médecine tropicale. Adia Toubari. Dans le cadre du traitement de l'épidémie à virus Ebola, un essai clinique du plasma convalescent a eu lieu. L'essai a été réalisé en l'espace de 6 mois. Il consiste à administrer 2 unités de 250 ml de plasma des personnes guéries d'Ebola à de nouveaux malades. Les anticorps du donneur sont recueillis pour neutraliser le virus chez le malade. Sur les 102 patients transfusés, 99 ont été favorables à la thérapie. Il était question de prendre le plasma des personnes guéries qu'on considérait comme riche en anticorps neutralisants, de traiter ce plasma et de l'administrer comme si on faisait une perfusion simple à un malade. Selon les résultats préliminaires livrés à la presse, environ 150 donneurs sont enregistrés. Après une analyse biomédicale, 80 sont retenus pour le prélèvement sanguin. Les plasmas convalescents administrés aux patients ont permis de faire baisser le taux de mortalité du virus Ebola de 7%. Notre étude, heureusement, a prouvé qu'il n'y avait pas d'effet indésirable, de réactions adverses qui pouvaient exposer la vie des personnes qui recevaient le plasma. Ça, c'est un avantage certain. Mais il y a eu quand même des réactions bénignes. Et ces réactions bénignes n'étaient pas du tout graves. L'utilisation du plasma convalescent dans le traitement des personnes contaminées par Ebola est effectuée dans les 3 pays affectés par l'épidémie. Durant le premier semestre 2016,
Les chercheurs vont poursuivre l'étude de l'essai clinique du plasma convalescent en vue d'obtenir des données supplémentaires. Et juste pour dire qu'un clip vidéo sur la lutte contre Ebola pour saluer la fin de l'épidémie est disponible. Il est réalisé par Econ et le groupe Magic System. Les artistes sont d'ailleurs attendus à Conakry pour présenter leur clip. Dans l'actualité également, en attendant son installation, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rendu visite ce matin aux 5 policiers blessés hier lors d'une opération d'interpellation à Koza. Ces agents reçoivent actuellement les soins dans une clinique de la place et réagissent bien au traitement. C'est ce que nous dit Adjudant Sekou Kamano. Blessés hier au cours d'une opération d'interpellation au quartier Koza, commune de Ratoma, ces agents de police reçoivent la visite de leur nouveau ministre. Maître Abdul Kabele Kamara est venu s'enquérir de l'état de santé de ces hommes. La police et l'armée continueront à les assister jusqu'à guérison complète pour qu'ils reprennent leur activité dans de bonnes conditions. Au nombre de 5, ils sont d'abord admis au bataillon du quartier général avant d'être évacués à la clinique Ambroise Paré où ils sont pris en charge par le personnel de cette structure sanitaire. Leurs jours ne sont pas comptés. Ils ont certes des lésions avec quelques dilacérations musculaires et quelques lésions osseuses, mais dans l'ensemble, ce ne sont pas des lésions à caractère gravissime. Nous pensons qu'on saura les traiter dans de bonnes conditions ici. Cette visite témoigne de la volonté du nouveau ministre de la Sécurité de s'approcher davantage du personnel de son département en vue d'impulser une nouvelle dynamique à la police et à la protection civile. C'est avec un cœur serré que nous vous annonçons le décès de Georges Gandhi Faraghe Tunkara. Il était l'un des candidats à la présidentielle de 2015. Décès survenu ce jeudi après-midi des suites de maladie. La dernière image publique que nous gardons de lui, c'est sa rencontre il y a juste quelques jours avec le chef de l'État, Isidore Nanamo. Nous sommes à Nongo, dans la famille de Georges Gandhi Faraghe Tunkara. Ici, tristesse et consternation sont au rendez-vous. Le président du parti UGDD vient de tirer sa révérence à l'hôpital Niasdine. Parents, amis et collaborateurs sont tous sous le choc. Seulement hier, moi, j'ai appris, parce qu'il avait une réunion avec les étudiants à l'école. Après la réunion, qui ne se sentait pas bien, il a même envoyé quelqu'un acheter des produits. C'est de là-bas que je crois qu'il est rentré à la maison. Son décès vraiment m'a beaucoup affecté, vraiment. Là où je suis, les mots me manquent vraiment. Âgé de 57 ans, Georges Gandhi Faraghe Tunkara est un acteur non des moindres de la vie sociopolitique guinéenne. Ministre de l'enseignement supérieur sous la transition, fondateur de plusieurs instituts d'enseignement supérieur, gouverneur du district 403 A1 du Lions Club, Faraghe Tunkara était candidat à l'élection présidentielle dernière sous la bannière du parti UGDD. Politicien pacifique, l'homme a prôné durant la campagne la paix et la cohésion sociale. C'est donc un sentiment de fierté pour moi, pour nous, pour ma famille, pour mon parti politique, tous les éléments qui m'encadrent ici, de voir que la Guinée fait aujourd'hui une démarche importante pour le bien de la nation. Nous espérons et nous prions que tout se poursuive ainsi, dans le calme et dans la sérénité, et que les Guinéens puissent se retrouver demain, après-demain et les jours suivants, dans la paix, la quiétude et la cohésion. Père de 3 enfants, Georges Gandhi Faraghe Tunkara rêvait d'une Guinée unie et prospère. Que son âme repose en paix. Cette école dont on parlait dans le reportage est l'Université Mercure International avec son rôle de fondateur. Et comme un malheur ne vient jamais seul, juste quelques minutes après l'annonce du décès de Georges Gandhi Faraghe Tunkara, le recteur de la même université, Mercure International aussi, a rendu l'âme. Dr Koumandjan Doumbouya est décédé des suites de maladie. Il était âgé de 70 ans environ. Paix à son âme aussi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.